Bonjour amis YouTube, je suis là pour votre guidance pour l'année 2023. Une première pour moi de faire un tirage pour l'année. J'ai décidé de prendre des oracles et tarots pour ce tirage. La première carte, c'est l'énergie de l'année avec le tarot de Marseille. Votre propre énergie avec l'oracle de la triade. 2 conseils des anges gardiens. Un tirage avec l'oracle de l'énergie, un tirage général, un tirage professionnel avec la mission de vie d'Isabelle Serre et un tirage sur le sentimental avec le romantique tarot. Nous sommes là pour ce tirage pour les cancers. Allez, on va commencer. On va voir pour l'énergie de l'année pour les cancers. Alors, la mort. Donc la mort, vous savez, c'est la transformation, une vie pour mieux renaître, quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose à laisser venir, couper aussi un autre cycle en fin de compte, un nouveau cycle qui arrive pour vous. Laissez derrière vous certaines personnes pour justement aller de l'avant et en trouver des meilleurs. Il y a une transformation qui se fait dans votre vie. Là, saisissez-la. Une vie pour mieux renaître. Transformation. Voilà cette énergie-là pour votre année. Votre énergie à vous. Allez. Écoutez, l'âme et la lumière. Vraiment 2 belles cartes. Pour la carte de la transformation juste avant, moi je me dis, voilà, l'âme. Vous êtes une belle âme. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre âme. Vous êtes connecté. Connecté aussi avec la lumière. La lumière, c'est le bonheur, c'est le soleil. Vous êtes éclairé, une nouvelle destination pour vous dans la vie. Très très belle carte sur les énergies en tous les cas. Vous allez avec l'âme reconnaître peut-être aussi votre âme sœur, une rencontre d'âme sœur aussi. Quelle belle énergie. On va voir ce qui se passe plus tard parce que là, franchement, si vous ne passez pas une bonne année avec des cartes comme ça, moi, je ne comprends plus. Allez, message des anges gardiens. Alors, se fier à son intuition et l'âge de l'émotion. L'as de l'émotion. Alors, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager votre secret avec autrui. L'as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan sentimental. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. En plus, fiez-vous. Là, franchement, voilà, on vous dit de suivre vos intuitions, d'ouverture de cœur, de rencontre peut-être avec votre âme sœur. Écoutez, que de belles choses pour vous, là, pour cette année 2023. Ces conseils sont énormes. Avec l'énergie de la lumière, vous allez voir vrai. Les choses vont s'éclairer pour vous. Peut-être que vous étiez un petit peu dans une phase de reconstruction de vous-même et tout ça. Et là, ça va s'alléger dans le courant du mois de l'année 2023. C'est très très beau. Une renaissance. Allez, que vous apporte. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Écoutez, ça continue en tous les cas. Quelle belle carte. 7e chakra, l'archange Uriel. Donc, vous êtes éclairé, il y a la lumière, ça fait par 2 fois. Magicien et miroir. Le monde porte vers l'amour. Bien écoutez, là on vous dit, ça c'est du général,
alors dans n'importe quel domaine, eh bien, tout va s'éclairer pour vous. Hein, une direction vers le monde s'ouvre à vous. Vous avez le monde à vous, devant vous. Voilà, les portes de guérison personnelle et du bonheur. Mais écoutez, là, il y avait quelque chose. Hein, certainement, vous avez beaucoup souffert. Eh bien, là, c'est la fin. Hein. Là, c'est une autre porte qui s'ouvre. Hein. Là, il y a une porte de l'amour. Et là, voilà, guérison personnelle et le bonheur. Puis là, les portes de l'amour en finition. Hein. Avec le 7e chakra. Avec le magicien miroir, vous êtes le magicien de votre vie. Il y a une protection divine avec vous. On vous dit l'ouverture sur un nouveau monde. Hein, sur le monde. Alors, en fin de compte, ce qui va se passer pour vous là, eh bien, vous êtes dans la lumière pour l'année 2023. Vous êtes dans une certaine lumière, mais dans l'amour, dans l'amour. Dans l'amour des choses, dans l'amour de la vie, dans l'amour du monde, dans l'amour de vous-même. Là, ça y est, il y a quand même quelque chose, une noirceur derrière vous qui est, voilà, qui est passée. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein, dans cette année 2023, peut-être une connexion aussi avec le chakra coronal, une autre vision des choses, une autre vision des choses. Moi, je dirais une autre vision des choses. Là, c'est comme si vous renaissiez. Ouais, vous renaissez, en fin de compte. On dirait que vous êtes protégé hein, par des énergies divines pour cette année 2023. Enfin, un pas vers une plénitude, vers une sérénité, vers beaucoup d'amour, parce que là, on parle quand même guérison personnelle et le bonheur, et là, il y a l'amour. Là, il y a une rencontre aussi. On vous annonce une merveilleuse rencontre aussi. Là, on a quand même l'énergie de l'âme et de la lumière. Une transformation, il y a peut-être une belle rencontre là pour certains cancers qui va vous ouvrir à de meilleures choses. Quand ça va de sources comme ça, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de ça, c'est tellement merveilleux. Le magicien et miroir, on va repartir sur cette carte, ça veut dire que regardez-vous dans le miroir, hein. Votre image va apparaître. Si votre image est négative, vous aurez votre journée négativement. Donc, faites bien attention à ça. Hein. Soyez, voilà, le matin, soyez positif. Soyez positif dans l'année et dans la journée qui va être, surtout. Le magicien, pour moi, en fin de compte, vous êtes maître de votre vie. Vous avez certainement perdu par le passé, justement, d'être maître de votre vie. Et là, en fin de compte, tout redevient peut-être comme avant, d'une vie d'avant, enfin, de toute manière, les plus mauvaises choses sont passées là. Les plus mauvaises choses sont passées. Moi, je ne peux pas dire autrement sur un tirage général comme ça. Écoutez votre intuition. Vivez l'instant présent. Positivez chaque journée de votre existence dans l'année 2023. C'est très important. Faites tout avec le cœur, avec votre âme, avec votre intuition. Il n'y a que ça comme conseil que je pourrais donner pour vous, parce que là, on dirait que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Allez, qu'est-ce qu'on va vous donner professionnellement dans cette année 2023 ? La précipitation professionnelle. Précipitation. Promotion. Aide d'une personne. Événement imprévu, défi et projet de cœur qui est encore ici. Donc beaucoup de cœur, beaucoup d'amour pour cette année 2023 pour vous les cancers. Là, ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, eh bien là, bon, et je ne sais pas s'il y en a qui ont, voilà, il y a une précipitation. Professionnelle. Peut-être certains, vous avez un travail et il y a quelque chose qui bouge, qu'il y a quelque chose qui va bouger, une promotion sur ceux qui travaillent, vous allez peut-être rentrer
prendre de la hauteur, peut-être un poste qui va, qui va vous élever dans la hiérarchie. Hein. Vous avez cependant l'aide d'une personne hein, pour arriver justement à cette promotion-là. Hein. Vous avez l'aide d'une personne compétente et l'aide d'une personne qui vous aime par rapport à ce que vous faites. Hein. Peut-être qu'il y a aussi des événements imprévus, il y a peut-être des défis encore justement pour arriver à cette comment on dit quand on monte dans les échelons, voilà. Pour monter dans les échelons, hein, il y a peut-être des défis encore à formuler, mais peut-être c'est des projets qui vous tiennent à cœur de réussir, hein, de monter dans de monter, ça vous tient à cœur. Hein, mais je pense que vous allez réussir grâce à l'aide de cette personne. Hein. Vous allez réussir dans votre projet professionnel. Pour ceux qui n'ont pas de travail, eh bien vous allez quand même accomplir quelque chose de bien. Hein. Peut-être allez-vous trouver un travail, ne vous inquiétez pas, vous serez bien promu hein, avec l'aide d'une personne aussi. Hein, dans tout cas de figure, de toute manière, avec les énergies solaires que vous avez hein, et des énergies d'amour et solaire, vous allez réussir à entreprendre quelque chose de bien côté professionnel. Ne vous inquiétez pas. Hein. Là, franchement, tout est beau. D'accord. Moi, je ne pense pas qu'au niveau des événements imprévus ou défis, que ce soit des événements qui seront qui durent dans le temps. Hein, ces imprévus-là ou ces défis-là, ça ne durera pas dans le temps, je ne pense pas. Ça sera vite mis au placard, je dirais. Parce que là, il n'y a pas de carte qui puisse encore activer les défis. Et pas avec le reste non plus des autres cartes. Donc, écoutez, pour le travail, eh bien, si vous avez, voilà, vous voulez monter dans la hiérarchie ou avoir de l'avancement, eh bien là, ça sera propice à l'année 2023 pour au moins demander, hein, si vous voulez, des choses supérieures à ce que vous avez déjà. Ouais, là, je dirais que tout vous réussit, hein. Tout vous réussit. Hein. Allez. Niveau sentimental, allez. Avec ce beau soleil, cette belle lumière que vous avez sur votre tête. Hein. Vous êtes avec les énergies que vous vous donnez là, vous allez vraiment, je sais pas, vous êtes bien dans votre corps et esprit. Hein. Allez, on a le 3 de denier pour l'amour. On a le 5 de coupe. On a la reine de... la reine de coupe. Ah, il y a que des coupes là. Et le roi de bâton. Eh bien, écoutez, ça ne devrait pas quand même avoir c'est pas de mauvais augure aussi, votre côté sentimental. Alors, côté sentimental, par contre, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'amour, eh bien, par contre, vous allez trouver l'amour, peut-être si c'est vous les cancers, par contre, avec le 3 de denier. Donc là, c'est le vagabond. Et là, il a la force, il croit en la force de l'amour. Il va aimer très, très fort une personne qui est là. Hein, voilà, il va aimer très, très fort cette personne-là. Mais par contre, si vous êtes ce cancer-là, si vous voulez, vous êtes trop étouffant. Votre amour est trop fort pour cette personne rencontrée. Il faudra quand même avoir une tempérance. Hein. Peut-être que si c'est votre âme sœur ici, il faudra quand même que vous tempérez parce qu'en fin de compte, ça va apporter des chamailleries, ça. D'accord? Et vous en aurez le regret. Alors, laissez cette personne-là quand même souffler un petit peu. Parce que là, c'est une personne sincère. C'est une personne qui va transformer toutes les... elle, c'est une personne
C'est la dame de la danse, je crois, dans ce amène la danse. Et c'est une personne qui, qui transforme toutes les trahisons en bonheur quand même. Le bonheur prime, si vous voulez, prime toujours sur les trahisons, hein, ou sur les défauts des autres. Donc, il y a quelqu'un de sincère que vous rencontrez. Ou êtes-vous, par le contraire, hein, vous pouvez être là, cette dame-là en cancer, si vous êtes une femme, d'accord, hein? Si vous êtes un homme cancer, vous avez beaucoup trop de force, d'amour, d'emprise, d'étouffement à donner à cette personne-là. Mais vous l'aimez, cette personne-là, mais ne soyez pas trop cramponnant. Si vous êtes cette personne-là, si vous êtes cette femme en tant que cancer, et bien vous êtes confronté à quelqu'un qui vous aime extrêmement fort. Voyez, hein, ce qui suscite un petit peu justement de disputes aussi, mais des disputes avec du regret. Alors faites attention parce que justement, elle vous dit bien, cette femme-là, les cancers, voilà, de faire attention, d'accord. Mais là, vous ne craignez rien parce qu'avec le roi de bâton qui est là, ça, c'est le roi de bâton, il réajuste tout en fin de compte, hein, et il est dans le contrôle de la situation pour justement planifier tout ce qu'il y a à remettre en ordre, d'accord. Il y a un très bel amour là, mais il ne faut pas que ce soit un amour de possession si vous êtes cet homme-là, d'accord, hein. Oui, vous avez de l'amour. Là, cette personne le sait que l'amour est là, que l'amour est là. Et justement, euh, elle vous le dit. Elle vous le dit. Je comprends cet amour-là, mais je ne veux pas être sous l'emprise de ces anneaux-là. Voyez, vous voulez que ça serve, vous voulez que ça soit fort, hein, mais c'est fort. Mais par contre, vous avez une force du point. Et elle a de la tendresse. La tendresse et tendresse, sentiment, vous aussi. Mais vous le partagez pas de la même manière. C'est ça qui rentre un petit peu en conflit. D'accord. Vous avez les mêmes valeurs de l'amour à deux, du confort à deux, mais voilà, un à la poigne, veut presque monoter l'autre, et elle, non, elle comprend l'amour et elle a du ressenti aussi. Là, c'est une belle rencontre, d'accord. Peut-être une rencontre d'âme sœur. D'accord, une rencontre. N'oubliez pas ce que les anges aussi ont mis dans cette carte. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée, hein. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On ouvre le cœur pas avec force, hein. Là, on vous prévient, vous êtes avec quelqu'un qui sait ce que c'est que l'amour, hein, les cancers, où vous alternez, hein, soit vous êtes cette personne douce, hein, qui a des sentiments, cette dame de coupe, cette dame de coupe dans la relation va tout transformer en douceur. Elle veut de la douceur, de la compréhension, et pas du point. Du point. Hein, ne la faites pas partir avec votre point. D'accord. Là, on a quand même quelque chose là qui justement qui tempère les deux. Hein, le réajustement. Et voilà, on vous dit avec cet homme-là, c'est la confiance en cette relation. Voilà, c'est la confiance en cette relation. Donc, ayez confiance à cette relation. C'est une relation qui est belle. Il faut être dans la loyauté, avec cette dame-là, dans la loyauté.
laissez-la faire, je dirais. Si vous êtes, vous le cancer ici, vous laissez faire cette dame qui sait très bien où mener votre amour. Si vous êtes cette femme, eh bien, vous savez où mener votre amour. C'est... N'ayez pas... je dirais par rapport à c'est dommage que le 5 de coupe est là, c'est les regrets de se chamailler un petit peu parce qu'on voit peut-être pas de la même façon l'amour de l'un et de l'autre, vice versa. Mais c'est un amour fort parce que bon, voilà, c'est un amour uni. Vous voyez ces anneaux là, c'est quand même un amour uni. Donc, n'ayez pas de chamaillerie quand même. Continuez sur cette voie-là. Hein. Ayez confiance en la relation avec ça. Avec la sagesse qu'a cet homme de bâton. L'homme de bâton, c'est le contrôle. Hein. C'est quelque chose d'avoir confiance en l'autre. De se poser. De se poser. D'être bien. D'être bien. Parce qu'elle porte vers l'amour là, les projets de cœur ici. Hein, c'est par rapport à votre boulot, le projet de cœur. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments de sincérité. Hein. On a quand même là la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Là, la porte de l'amour. Là, cette femme qui vient à vous, ou vous, si vous êtes une femme, quelque chose de fort, un homme fort avec des sentiments forts viennent à vous, si vous êtes une femme. Hein. Si vous êtes une femme, les cancers, il y a un homme fort qui vous aime très très fort, qui est là, peut-être trop fort pour vous. Et si vous êtes l'autre, vous avez rencontré quelqu'un qui est d'une sincérité à toute épreuve. Hein. Donc voilà, voilà votre année, mes chers cancers. Voilà, j'espère que tout ira bien, que cette belle transformation, vous la saisissez. Merci à vous. Namasté.